Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais ma palle pour le mois de juillet. Je me suis fait quand même une bonne palle pour le mois de juillet. Je dis pas que je vais arriver à lire tout ça, mais j'avais plusieurs goûts différents, donc je vous présente ça tout de suite. Je commence par la catégorie des sorties du mois de juillet qui me font envie. Il y en a deux ce mois-ci. La première sortie, il s'agit du livre Because of Lila de Abby Glines, sa nouvelle série en fait de Seabreeze meets Rosemary Beach. Là, je crois c'est le titre de la série, je crois bien. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Mais voilà, c'est le tome 2 de la série. J'avais été quand même assez déçue du tome 1, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec celui-là. Donc, c'est deux univers que j'adorais, donc les mettre ensemble, je suis certaine que ça va finir par faire quelque chose de bien. Autre livre qui sort au milieu du mois de juillet et que ça, je suis super impatiente de lire. Il s'agit du livre Hello Forever de Sarina Bowen, qui est le deuxième tome de la duologie. C'est une duologie, il n'y aura pas d'autres tomes après ça. C'est en fait Hello Goodbye, je crois, la série. Il n'y a pas vraiment de titre en tant que tel. C'est une réédition d'une ancienne série de l'auteur avec des nouvelles couvertures. J'avais lu le premier tome il y a quelques mois. J'avais aimé, mais sans plus. Donc, on va voir ce que nous réserve ce tome 2. Ensuite, pour ce qui est des romans que ça me tente de lire ce mois-ci, il y en a deux aussi dans cette catégorie. Le premier, il s'agit du roman The Catch de Kate Bromberg. Donc, c'est le deuxième tome de la série des Players. Donc, c'est une duologie, c'est le dernier tome. C'est un livre que j'ai déjà lu, en fait. Donc, vous aurez mon avis très certainement durant le mois de juillet, durant mon wrap-up du mois de juillet, finalement. Et le deuxième livre que j'ai envie de lire ce mois-ci, c'est en fait une sortie à la fin du mois de mai que j'avais pas lu. Pourtant, c'était une des sorties que j'attendais le plus de toute l'année 2017, c'est pour dire. Donc, il s'agit du roman When It's Real de Erin Watt. Donc, c'est un one-shot. C'est un one-shot YA à la limite avec le aîné, je crois bien, celui-là aussi. Donc, j'ai hâte de lire ça parce que ce sont les auteurs Elle Kennedy et Jen Frederick. J'allais dire Elle Frederick. Oh my god. Donc, voilà, ce sont ces deux auteurs-là qui se sont joints ensemble pour écrire ce livre-là et la série aussi Royals que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien hâte de découvrir celui-là. Pour ce qui est des partenariats maintenant, il y en a un peu plus. Comme d'habitude, c'est toujours la catégorie la plus volumineuse de mes pales à chaque mois. Donc le premier, c'est le petit habitué en fait de toutes mes pales depuis le début de l'année 2017. C'est le livre Calendar Girl du mois de juillet d'Audrey Carland. Donc évidemment, très hâte de découvrir celui-là. Je me souviens plus trop de quoi il parle. Je me souviens plus où est-ce que Mia s'en va en fait ce mois-ci. Je verrai bien, donc c'est pas mal sûr que je vais lire ça très bientôt. Et les autres livres, je vous les présente en version papier, évidemment, parce que ceux-là, je les ai, évidemment. Donc, il s'agit premièrement du livre La Dame de Knox, tome 1, Le Masque de Sonia Alain. Donc, c'est un livre que j'avais mis dans ma palle pour les vacances. Je l'avais d'ailleurs commencé durant ma semaine de vacances. J'en suis à la page 62. Je l'avais pas poursuivi parce que j'avais arrêté ça pour une autre lecture. Puis j'étais comme tombée dans une mini panne de lecture durant mes vacances. Malheureusement, c'était comme la semaine que je voulais lire, puis finalement, j'ai pas lu tant que ça. J'ai lu genre un livre et demi puis une BD, là, donc c'est vraiment pas beaucoup pour moi. Donc j'avais commencé celui-là, je l'ai mis de côté tout simplement parce que c'était pas exactement ce dont j'avais envie, puis j'étais en train de tomber en mini-panne de lecture. J'avais pris quelque chose de plus léger, et puis voilà, mais j'espère pouvoir le terminer durant le mois de juillet. Je souhaite également lire durant ce mois de juillet le roman Note Noire de Pam Godwin. Donc, c'est publié chez Hugo New Romance, mais c'est un livre qui m'a été envoyé par Québec Loisirs. Donc, c'est une bonne brique. C'est dans la collection blanche aussi. Donc, c'est pas une collection que j'ai vue, que j'ai lue pour le moment. Je crois que les livres sont un peu différents, mais je l'ai feuilleté et l'histoire, ça m'attirait beaucoup. Donc, hâte de découvrir ça. Ensuite, prochaine lecture que je compte faire durant ce mois de juillet, c'est en fait une relecture. C'est un livre que j'ai reçu dans sa toute nouvelle édition. Il s'agit du livre Incandescence, tome 1. Donc, c'est la série Feu et Ombre de Jenny Deveau. Donc, voilà. Nouvelle édition chez la maison d'édition Luzerne Rousse. Donc, ça avait été publié, je crois, chez les éditions Première Chance. Je crois bien, je me souviens plus trop. J'avais posté une photo sur Instagram, en tout cas avec l'ancienne version et celle-ci. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse, mais j'ai super hâte de relire ça. Il paraît qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits aussi, des noms de personnages, il y a des sections qui ont été retravaillées en entier, il semblerait. Donc j'ai bien hâte de découvrir ça, puis de me remettre un petit peu dans le bain pour le tome 2 qui va arriver bientôt, j'imagine. Donc voilà. Je remets aussi dans ma palle pour le mois de juillet le roman Atticus, tome 1 de Andréane Desiel, UP. Donc ça fait tellement longtemps que je le mets dans mes palles puis que je veux le lire, puis j'y arrive comme jamais.
Mais là, j'en fais ma mission personnelle ce mois-ci de lire ce livre-là. Il faut absolument que je le lise. Et finalement, dernier roman que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi ma lecture en cours. Il s'agit du livre Follow Me Back de A.V. Jagger, mais je crois que ça prononce Jagger, là, je crois bien. Donc, c'est un phénomène Wattpad, c'est publié dans la collection R. J'en suis actuellement à 43 pages, donc j'ai commencé à lire ça à peu près hier soir, là, donc je suis vraiment pas très rendue loin pour le moment. On verra, j'ai juste 40 pages de lu. Hein. On va voir si je vais vraiment embarquer dans l'histoire, mais il y a plusieurs conversations aussi sous format de textos, de conversations. C'est écrit vraiment différemment. Il y a plein de formes d'écriture différentes dans ce livre-là. Je crois que ça va être une super expérience de lecture. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo parle pour le mois de juillet. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!